Ils sont arrêtés pour détournement de citernes, de surenchère, de fraude et d'utilisation des bidons dans les stations de vente. Et nous ouvrons une fenêtre sur les actions du gouvernement à trouver des solutions urgentes afin que les Maliens s'approvisionnent en carburant sans difficulté. Mais hélas, au moment où le gouvernement consent des efforts, où certains risquent leur vie pour acheminer les camions-citernes, d'autres s'adonnent à des pratiques malsaines en détournant des citernes à des fins inavouées. Des citoyens font de la spéculation. Les services de sécurité ont mis la main sur une vingtaine d'individus. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Au moment où le gouvernement déploie de gros moyens pour soulager la souffrance des populations, certains individus qu'on pourrait qualifier de véreux contribuent à saboter ces efforts. Heureusement que les forces de sécurité veillent discrètement au grain pour mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses. Environ une trentaine d'agents sont sous les verrous dans 5 arrondissements. Ils sont arrêtés pour détournement de citernes, de surenchère, de fraude et d'utilisation des bidons dans les stations de vente. À Souleymane-Bougou, ce 1er novembre, certains individus ont été arrêtés pour soustraction frauduleuse du carburant et le vendre à des prix exorbitants. On a été informé qu'il y a une camion-citerne qui est en train de s'approvisionner à la station Biliko. Et aussitôt, j'ai dépêché une équipe sur les lieux. Et évidemment, on a su qu'ils étaient en train de faire l'opération. Et on les a interpellés, le chauffeur, les gérants, et ainsi que les pompistes. Donc la citerne arrêtée derrière moi contient à peu près 10 000 litres de carburant, de gasoil. En Tabakoro, les personnes interpellées vidaient de l'essence dans une citerne. 30 octobre 2025, aux environs de 20h40, le commissariat de police de Tabakoro a été informé de la présence d'une citerne garée devant une concession et qui vidait son contenu dans des bidons d'essence. Immédiatement, avons dépêché une équipe sur place qui a effectivement trouvé sur place le chauffeur. Elle a procédé à son interpellation. Et après interrogatoire, il paraîtrait que le propriétaire du véhicule avait remis la somme de 280 000 francs CFA au chauffeur pour qu'il lui ramène du carburant, de l'essence, jusqu'à destination de Bamako. Chose qui a été faite. Une fois sur place, il a été conseillé par le propriétaire de chercher un endroit secret, discret, pour pouvoir vider son contenu. Donc ils ont choisi Tabakoro, la famille du frère du chauffeur, pour vider le contenu dans des bidons qui ont été ensuite transférés dans les véhicules. À Irimadjo, 4 personnes ont été arrêtées pour fraude, vente illicite et ravitaillement clandestin de carburant. Samedi 1er novembre 2025, aux environs de 12h30, nous avons été informés de la présence d'une citerne camion dans une rue à Missabougou, laquelle citerne procédait à une vente illégale dans le cadre de la spéculation des hydrocarbures. Donc à cet effet, nous avons automatiquement formé une équipe pour aller vérifier l'information et procéder automatiquement à l'interpellation du chauffeur et des suspects qui se trouvaient à son niveau. Autre lieu, autre méthode. À Sogoniko, 3 personnes sont aux arrêts pour fraude et vente illicite de carburant dans des bidons de 20 litres au prix de 75 000 francs CFA l'unité. Il y a des gens qui sont en train de vendre des bidons de 20 litres à 75 000 francs. C'est suite à cela que nous avons pu interpeller un dealer qui nous a conduits au niveau de leur domicile, non loin de l'école de la gendarmerie à Faladja. Suite à cette perquisition, nous avons pu saisir 65 bidons remplis d'essence et 7 barriques. Nous avons également saisi plus de 200 bidons vides au niveau des stations. Même scénario à Kalabankuru où des bidons et barriques ont été interceptés. On a dépêché des éléments au niveau de la station KDF de Niamagoro-Kourani. Donc ces éléments étant sur place, ils ont aperçu un tricycle contenant un baril rempli d'essence qui essayait de passer pour regagner Niamagoro-Kourani. Ils ont procédé à son interpellation
Après qu'il ait été sommé de présenter des documents justifiant son opération, malheureusement, il n'a pas su présenter les documents. Il a été interpellé et conduit au commissariat. Et en exécution des instructions de l'arrêté interministériel, il a été gardé en vue. Le procureur a été informé et la procédure est en cours. La deuxième opération, c'est qu'il y avait des individus qui s'adonnaient à des ventes illicites à partir des bidons. Aussitôt, on a dépêché une équipe sur les lieux qui a réussi non seulement à interpeller le pompiste qui était en cause, mais aussi à saisir une soixantaine de bidons, dont 22 remplis d'essence. Cette prouesse des forces de sécurité traduit en actions concrètes les consignes données par les pouvoirs publics. Non seulement ça rentre dans le cadre de la sécurisation du pays, ou aussi la volonté des plus hautes autorités pour mettre la population à l'aise. Les enquêtes se poursuivent afin de débusquer les complices de cette mafia. En tout cas, les autorités sont déterminées à faire régner l'ordre et la discipline afin de soulager la population malienne. Voilà, des pratiques qui sont de nature à annihiler les efforts des autorités. La vigilance doit être de mise afin que les consignes du gouvernement soient respectées. Les femmes aussi apportent leur soutien total au gouvernement dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rencontré hier les organisations féminines. Celles-ci ont salué les efforts du gouvernement. Ces femmes ont insisté sur une meilleure organisation de la desserte de carburant et l'interdiction de la spéculation. Le reportage de Batraouri. À travers cette rencontre initiée par le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les membres des organisations féminines étaient appelés à faire des propositions en guise de réponse à la crise des carburants que le pays traverse. Au-delà de l'écoute, de la sensibilisation, cette rencontre est un appel à l'action. Un engagement collectif et rappelle que là où les femmes s'élèvent, la communauté se relève. Pour surmonter la crise de carburant, les femmes ont fait de nombreuses propositions. Ces propositions sont relatives à la meilleure organisation de la distribution du carburant, à la multiplication des stations ouvertes et à l'interdiction de la spéculation. Chaque fêtière a pris la parole pour donner et dire ce qu'elle pense de la situation et quelles sont les causes, quels sont les effets et surtout faire des propositions de sortie de cette crise-là. Donc je suis pleinement satisfait de la réunion d'aujourd'hui. Nous nous sommes vus, on a échangé entre nous, entre maman et fille, entre les sœurs, entre sœurs et frères. Ça s'est très bien passé et nous avons vidé ce qu'on a. Et puis l'inquiétude qui était là, est-ce qu'on sera considéré, est-ce que nos voix porteront? On a eu la belle voix pour que notre voix aille là où nous voudrons et que la crise actuelle du carburant au Mali, c'est l'affaire de tout le monde. Le ministre Diarra Djeneba Sanogo est convaincu que la solidarité et l'unité doivent guider les actions actuelles pour faire face aux défis et la voix des femmes compte pour beaucoup. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille reste convaincu que le développement durable et la paix passent par la valorisation du rôle des femmes et la protection des enfants. C'est pourquoi nous multiplions les initiatives visant à promouvoir le leadership féminin, l'autonomisation économique, la lutte contre les violences basées sur le genre et la consolidation de la cohésion sociale. Cependant, ces efforts ne peuvent porter pleinement leurs fruits sans la contribution des organisations féminines de la société civile. À l'issue de la rencontre, les femmes ont formulé le souhait que ce genre de rencontre soit un rendez-vous mensuel pour recenser les contributions de la femme aux actions de développement.